Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va tenter une expérience un peu particulière. Essayer de saisir le pouls de la France le temps d'une seule et unique journée. On va décortiquer ensemble ce qui s'est passé, ce qui s'est décidé, ce qui a préoccupé les gens ce mercredi 29 octobre 2025. Alors la grande question c'est, est-ce que c'est vraiment possible de dresser le portrait de tout un pays en à peine 24 heures? Eh bien c'est le défi qu'on se lance. En regardant ce qui se passe tout en haut, au sommet de l'État, jusqu'à la vie de tous les jours, on va essayer d'assembler les pièces de ce grand puzzle. Allez, on commence par le commencement. Direction le cœur du réacteur, le Conseil des ministres. C'est là que tout se joue, c'est là que les grandes décisions qui façonnent le pays sont prises. Ce jour-là, la table était bien remplie. On a des accords internationaux importants avec la Colombie, avec la Moldavie. On a aussi un peu de réorganisation interne pour que les choses soient plus claires. Et puis, il y a un projet de loi qui, lui, mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Et le voilà, le point vraiment important. Donner plus de pouvoir aux polices municipales et aux gardes champêtres. Attention, ça, ce n'est pas juste une petite ligne technique dans un texte de loi, hein. Ça touche directement à la sécurité du quotidien. Ça change le rôle du policier qu'on peut croiser dans la rue, partout en France. Bon, le pouvoir, ça décide, d'accord? Mais ça doit aussi écouter et répondre. Alors maintenant, on change de lieu, on va à l'Assemblée nationale. Pour entendre ce qui remonte du terrain, pour voir comment les soucis bien concrets des gens arrivent jusqu'aux oreilles des députés. Et là, on tombe sur une question très humaine, très urgente, le soutien aux enfants autistes. Tout le monde est d'accord sur le principe, évidemment, mais la vraie question, la question qui fâche, c'est celle de l'argent, suite à une nouvelle loi. C'est là qu'on voit l'impact direct d'une grande loi budgétaire. La loi sur le financement de la Sécu, ça peut paraître abstrait, mais derrière, c'est le financement de soins essentiels comme l'orthophonie qui est en jeu. Et pour les familles, c'est une source d'angoisse énorme, bien sûr. Allez, changement radical de décor et de sujet. On quitte l'Hexagone, on traverse l'Atlantique, direction la Guyane. Et là-bas, la préoccupation, elle est vitale. La qualité de l'eau du robinet. Le problème, il est connu, il est identifié. C'est la pollution au mercure, un poison qui vient très souvent de l'orpaillage illégal. On parle d'un enjeu de santé publique et d'environnement absolument majeur pour ce territoire. On revient en métropole pour parler d'une autre forme d'inquiétude, une qui touche au cœur de l'économie de nos villes et de nos villages. C'est l'avenir des artisans et des petites entreprises qui est sur la table des députés. Le sujet, c'est l'augmentation des défaillances, des faillites. Et là, on ne parle pas de statistiques, on parle du boulanger, du mécanicien, du petit resto du coin. C'est eux, l'épine dorsale de l'économie locale, et leur santé est un thermomètre de la santé du pays tout entier. Et c'est là que la journée devient vraiment intéressante. Parce que d'un côté, on a cette angoisse très concrète des faillites, et de l'autre, au même moment, on affiche une ambition immense, faire de la France le leader européen de l'intelligence artificielle. C'est ce grand écart permanent entre les problèmes d'aujourd'hui et les rêves de demain. Ok, on a bien regardé ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Mais un pays comme la France ne vit pas en vase clos. Alors prenons un peu de hauteur et voyons comment elle se positionne sur la scène internationale. 29. Ce n'est pas un chiffre au hasard, non. C'est le nombre de pays qui se sont retrouvés à Paris pour s'engager sur un sujet crucial, la défense d'une information fiable et de médias indépendants. Ça montre une France qui veut être à la manœuvre sur ces grands enjeux mondiaux. Et là, on saisit bien les deux facettes de la diplomatie. D'un côté, une France qui prend les devants, qui rassemble, comme au Forum sur la paix, et de l'autre, une posture beaucoup plus prudente, plus en retrait, au sujet des élections au Cameroun. Là, la consigne, c'est plutôt on observe, on est attentif. Assez parlé politique et diplomatie, revenons à l'échelle humaine, à la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a touché les gens de manière très concrète ce 29 octobre? Eh bien, pour des milliers de Français, dans la vallée du Rhône notamment, la principale préoccupation ne venait pas de Paris, mais du ciel. 5 départements en alerte avec la crainte de fortes pluies et d'inondations. La vigilance jaune, pour rappel, c'est pas encore l'alerte rouge, mais c'est le signal officiel qui dit « Attention, soyez prudents, un phénomène météo potentiellement dangereux approche ». Et ça, concrètement, ça peut changer tous les plans de la journée. Et pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, en Martinique, c'est un drame personnel qui se joue. Une maison qui prend feu à Fort-de-France. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Mais ça nous rappelle que la vie, avec ses accidents et ses imprévus, elle suit son cours, partout. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? On a vu des ambitions mondiales sur l'IA, sur la diplomatie, et en même temps des préoccupations très terre-à-terre, la sécurité dans sa rue, le financement des soins, la météo, la survie du commerce d'à côté. C'est cette mosaïque incroyable qui dessine le portrait d'un pays moderne, toujours en équilibre entre les défis du quotidien et les grands rêves pour l'avenir.